Seigneur Jésus, en ce dernier jour de la semaine, en ce samedi 14 novembre 2020, nous te disons merci. Merci, toi qui nous rassembles chaque jour dans ta présence et autour de la nourriture spirituelle qui est ta parole vivante. Merci Seigneur, merci pour ta parole que tu fais remplir dans nos vies. La Bible déclare que nous devons faire tout pour que la parole habite parmi nous dans toute sa richesse. Merci de ce que tu nous communiques, ta parole dans sa richesse, dans sa sagesse, dans sa puissance et dans sa lumière. Merci pour ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci et nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons continuellement exposer nos cœurs à la lumière de ta parole. Et nous voulons aussi marcher sur ta parole. Nous voulons vivre conformément à ta parole. Nous voulons faire, Seigneur, ce qu'il convient de faire pour pratiquer ta parole, pour obéir à ta parole. Roi de gloire, nous te disons merci pour la force spirituelle que tu nous donnes chaque jour. Merci pour l'onction que tu communiques pendant que nous recevons les enseignements. Merci pour cette capacité surnaturelle que tu infuses en nous pour nous permettre de pratiquer ta parole. Tu as dit à Pierre, lorsque il était dans la barque, tu lui as dit, éloigne-toi de la terre. Et tu lui as dit, avance en pleine eau et jette le filet. Et Pierre va répondre pour dire, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Seigneur, nous également, sans ta parole, nous avons travaillé. Sans ta parole, nous avons peiné. Sans ta parole, nous avons fait ce que nous voulons faire à notre manière. Mais aujourd'hui, nous voulons nous éloigner de la terre. Nous voulons nous éloigner des choses terrestres, des choses charnelles pour avancer en eau profonde avec toi. Nous voulons aussi jeter nos filets sur ton ordre, parce que Pierre a dit, Seigneur, mais sur ta parole, je jette le filet. Et quand il a jeté le filet, il a pris une très grande quantité de poissons. Nous aussi, dans notre vie, nous voulons jeter le filet sur ta parole. Nous voulons être en pleine eau avec toi, dans les profondeurs des Écritures avec toi. Seigneur, fortifie-nous davantage, remplis-nous davantage avec ta parole. Roi de gloire, nous te bénissons. Nous te bénissons particulièrement pour cette semaine qui est en train de s'achever. Tu nous as fait méditer tout au long de cette semaine sur la foi qui exige une vie de prière avec ferveur. Seigneur, tu nous as enseigné ces choses, tu nous as communiqué la connaissance au sujet de ces choses. Et ta parole dit que lorsque nous avons la connaissance, alors nous ne périssons plus, parce que ceux qui périssent, périssent par manque de connaissance. Et tu as bien voulu de nous communiquer la connaissance venant de toi. Béni sois-tu pour ta bonté, béni sois-tu pour ces grâces. Seigneur, je te dis merci pour chaque temps d'enseignement. Merci pour ton esprit qui a toujours été au rendez-vous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta conduite. Merci pour le contrôle. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Dieu éternel, Dieu créateur. Merci Adonai. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Merci Yahvé. Merci Yahvé Jireh, Yahvé Raphat. Merci. Merci Yahvé Shalom. Merci Seigneur. Viens et sois notre force en ce week-end. Viens et sois notre restaurateur en ce week-end. Viens Seigneur et renouvelle la force en nous. Et permets-nous d'entrer dans une nouvelle semaine, cette nouvelle semaine
pour encore vivre à la gloire de ton nom, pour encore rechercher ce qui fait ton plaisir, ce qui fait, Seigneur, ta joie. Que ton nom soit béni dans la vie de chacun de nous. Magnifié sois-tu dans les siècles éternels. Merci Seigneur, encore en ce jour. Merci pour ce dernier sous-thème qu'il nous reste à développer. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous nous soumettons entièrement à ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et conduis-nous. Viens conduire-nous durant ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelques erreurs à ne plus commettre lorsque vous priez. Quelques erreurs à ne plus commettre lorsque vous priez. Frères et sœurs, voici notre sous-thème de ce jour. Mais avant, permettez-moi de revenir rapidement sur ce que nous avons vu depuis lundi. Je nous rappelle que le thème de toute la semaine, c'était « La foi exige une vie de prière avec ferveur ». Donc, quand nous avons commencé cette semaine, nous avons commencé par définir ce que c'est que la foi. Et nous avons défini, ce que c'est que la prière plutôt. Nous avons défini la prière par rapport à la foi. Qu'est-ce que c'est que la prière par rapport à la foi? Nous avons dit que la prière, c'est le chemin que la foi emprunte pour accéder au domaine du surnaturel. La prière aussi, c'est pour le chrétien une arme pour le combat spirituel. La prière aussi, c'est l'expression de la foi. Donc, sans la prière, la foi sera sans effet, sera presque inutile, vous comprenez. Ce sont ces choses que nous avons vues déjà le premier jour. Et le jour suivant, le mardi, nous avons parlé de 3 choses qui caractérisent une prière authentique. Ce jour-là, nous avons parlé de l'assurance que produit en nous la compréhension des Écritures. Nous avons dit que quand vous lisez un verset biblique, que vous en avez la compréhension par le fait du Saint-Esprit, cette compréhension fait augmenter en vous l'assurance, la conviction, un sentiment de confiance, de supériorité, de persuasion, de sérénité, de confort. Et alors vous êtes rempli de force pour prier comme il se doit. Et la deuxième chose, c'était la présence et l'inspiration du Saint-Esprit. Nous avons dit que par la suite, il faudra tout faire pour prier dans la présence et sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'ailleurs, la prière la plus efficace, c'est la prière qui est faite sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. La troisième chose dont nous avons parlé, c'était le nom de Jésus. Nous avons dit qu'il faut tout faire pour impliquer le nom de Jésus dans nos prières. Donc, ce sont ces choses que nous avons dites le mardi. Ensuite, le jour suivant, c'est-à-dire le mercredi, nous avons vu ce que signifie une prière, une vie de prière. Voilà, une vie de prière. C'est là que je nous ai parlé des moments dans nos vies, les moments qui sont dédiés à la prière. Après, nous avons parlé des types de vie de prière. Nous avons parlé des gens qui n'ont aucune vie de prière, des gens qui ont une légère vie de prière, des gens qui ont une vie de prière normale, et enfin des gens qui ont une fervente vie de prière. Et le jour suivant, c'est-à-dire jeudi, nous avons continué dans le même élan pour mieux expliquer ce que c'est qu'une vie de prière avec ferveur. C'est là que nous avons dit que c'est la prière fervente du juste qui a eu une grande efficacité. La prière fervente peut avoir une grande efficacité, mais la Bible dit que c'est pour le juste là qui a une plus grande efficacité. Du coup, on comprend que ce n'est pas n'importe quelle prière fervente qui a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière fervente du méchant qui a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière fervente de n'importe qui a une grande efficacité. Mais la prière fervente du juste. Et nous avons profité pour parler de ce que c'est que le juste selon la parole de Dieu. Nous avons vu ces choses, c'était intéressant, c'était magnifique. Et hier, donc, nous avons parlé de comment cultiver une vie de prière de façon pratique. Donc, c'est encore très frais dans votre esprit. Nous avons parlé de ces choses hier. Aujourd'hui, le dernier jour, nous allons parler de quelques erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque vous priez. Nous allons lire
quelques versets bibliques, quelques passages bibliques dans lesquels ces erreurs sont mentionnées. Vous comprenez? Nous allons commencer par lire dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer par lire au verset 5, s'il vous plaît. J'avais annoncé le verset 7, mais on va lire du verset 5 jusqu'au verset 8 pour que ce soit un ensemble. Un ensemble, complet. Matthieu 6, verset 5 à 8. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ça, c'est les recommandations de Jésus. Je voudrais qu'on suive très bien, mes frères. Suivons bien pour que encore quelques écailles tombent encore de nos yeux par rapport à notre vie de prière. Des choses à ne pas faire, des choses auxquelles il faut faire attention. Peut-être que tu avais une manière de prier à toi. Bon, vraiment, on va parcourir ensemble les Écritures. Peut-être ça peut t'aider à soigner quelque chose dans ta manière de prier, dans tes habitudes de prière. Vous voyez. Donc Jésus dit au verset 5 de Matthieu 6, Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Regardez ce que Jésus dit. Ce n'est pas tant le fait de prier debout dans les coins de rue ou bien de prier debout dans les synagogues qui est le problème. Mais c'est le fait de le faire pour être vu des hommes. Vous comprenez? Déjà, il y a la première erreur à ne pas commettre. Quand vous priez là, que ce soit dans votre prière seule, que ce soit dans une assemblée, faites tout pour écarter de vos pensées l'idée selon laquelle non, je prie pour qu'on m'entende, pour qu'on sache que je prie, pour me faire voir, pour qu'on sache que je suis le plus grand prieur du quartier ou bien ainsi de suite. Ce sont des choses, on doit tout faire. Tu peux prier à haute voix, tu peux t'empêter dans la prière, tu peux faire toutes les grimaces que tu veux dans la prière. Pourvu que ça ne soit pas dans l'intention de te faire voir. C'est ce que Jésus est en train de dire. Comprenez très bien les choses, pour ne pas vous allez quitter ici pour dire le berger a dit ceci, et puis vous allez voir quelqu'un. Moi, j'apprécie très bien ceux qui font évangélisation dans les rues. Donc, n'allez pas leur dire là-bas qu'on dit, faut pas, on va s'arrêter dans les coins de rue. Le plus important dans ce verset, c'est de ne pas le faire dans l'intention de se faire voir. Vous comprenez? Donc, vous pouvez faire toutes les grimaces que vous voulez dans votre prière. Mais, dans votre cœur, là, le motif, ce n'est pas parce que je voulais me faire voir. Si tu as fini de faire tes grimaces, tu te ranges. C'est peut-être sous la motion du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit que tu priais de cette façon. Donc quand tu finis, tu n'as pas à aller te faire montrer comme c'est moi qui priais là-bas. Là. Vous voyez, non, c'est ce que ça peut laisser comprendre. C'est moi qui priais à haute voix. Oui, le plus grand prier là, c'est moi. Non, quand tu finis, tu rentres dans tes coquilles tout simplement. Donc, le plus important, c'est de ne pas le faire pour se faire voir. C'est ce point-là qui n'est pas bon. C'est ce point qui n'est pas bon. Vous comprenez? C'est ça qui n'est pas bon. C'est surtout ça. Donc, il dit, les hypocrites le font pour se faire voir des hommes. Donc, la première erreur à ne pas commettre, c'est de prier, non pas pour se faire voir. Tu pries parce que tu veux prier. Tu pries parce que le Saint-Esprit, tu veux rentrer dans la présence de Dieu. Tu pries parce que tu es sincère. Tu pries parce que tu le fais avec le cœur. Vous comprenez? Ne le faisons pas avec la bouche pour se faire voir. Les gros mots en français, tu vas utiliser les gros mots pour prier. Tu peux le faire. Aujourd'hui, là, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le faire. Tu peux le faire. Mais à chaque fois, il faut sonder ton cœur pour vérifier que ce n'est pas pour te faire voir que tu le fais. Vous avez compris. Comprenez ça très bien. Jésus dit par la suite, il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous voyez. C'est ça le problème. Normalement, quand tu pries dans le secret, l'intimité du Seigneur, et puis sans te faire voir vraiment ton cœur vraiment pur devant le Seigneur, tu es en train de prier parce que tu es venu prier, ce n'est pas parce que tu veux te faire voir. Quand tu le fais, ta récompense là, ça vient de Dieu. Mais si tu fais pour te faire voir là, tu as déjà reçu ta récompense. Et c'est quoi cette récompense? C'est la gloire des hommes. Le fait que les gens vont t'apprécier parce que tu es le plus grand prieur. Le fait que les gens vont dire, ah mais c'est toi, tu pries. Et puis si tu te plais dedans, tu as reçu ta récompense. Vous comprenez? On poursuit notre lecture. Verset 6.
Dans le verset 6, la Bible dit, mais quand tu pries, donc Jésus va faire maintenant une recommandation. Il a dit ce que tu ne dois pas faire, il va dire maintenant ce que tu dois faire. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Comprenez ça bien. Comprenez ça au spirituel, ne comprenez pas ça au humain. Voilà, souvent j'aime dire, il faut conjuguer les versets bibliques au spirituel. Il ne faut pas conjuguer ça au terrestre. Il ne faut pas conjuguer ça au humain. Quand il dit ferme ta porte là, ce n'est pas forcément la porte de ta chambre là. Ce n'est pas ça. Il veut dire, il faut rentrer en toi-même, dans ton esprit, dans ton cœur. Il faut prier en esprit. Il faut fermer la porte sur ton cœur, la porte sur toi, toi et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Vous voyez. Donc il dit entre dans ta chambre, c'est-à-dire dans le lieu secret. Dans ton cœur, au fond de ton cœur, ferme la porte, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour ignorer les choses qui peuvent te distraire dehors. Voilà pourquoi il est important de fermer les yeux quand vous priez. C'est surtout ça. Parce que les yeux ouverts là, si c'est dans une assemblée, tu vois le voisin qui est à côté, tu vois la voisine qui est devant toi, tu vois l'autre qui est en train de faire tel geste, tu vois, donc il faut que tu fermes tout doucement. En fermant les yeux aussi, tu fermes la porte sur tout ce que tu aurais pu voir de dehors. Et tu rentres en toi-même et tu es dans l'esprit. Et tu pries dans l'esprit. Vous comprenez? Pour que tu sois mieux concentré avec le Saint-Esprit. Donc il dit, ferme ta porte. Entre dans ta chambre. Ta chambre là, c'est le lieu secret de ton cœur, c'est dans ton esprit. Ferme ta porte. Ce n'est pas la porte de quelqu'un d'autre que tu vas fermer. Ferme ta porte. C'est-à-dire que considère ton homme intérieur dans la présence intime du Saint-Esprit. Et il dit, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc ton Père est là dans ton cœur, au fond de ton cœur, dans ton être intérieur, dans le lieu secret. Tu as fermé la porte, tu as fermé les yeux tout doucement et tu commences à prier. Et il dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc tu auras ta récompense parce que tu as su faire les choses dans l'intimité du Seigneur. Tu as su faire les choses de façon beaucoup plus discrète, parce que tu veux prier, non pas parce que tu veux te faire voir. Si tu veux te faire voir par les hommes, tu auras la récompense venant des hommes. Mais si tu veux te faire voir par Dieu, c'est-à-dire que quand tu pries là, tu dis, il faut que Dieu me voie, il faut que je voie Dieu. Donc toi et Dieu. Donc si Dieu te voit, ta récompense viendra de Dieu. Mais si c'est les hommes qui te voient et que tu veux encore que les hommes te voient, ta récompense viendra des hommes. Vous comprenez? Ce sont ces choses qu'il faut comprendre. Dans le verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc il dit, il ne faut pas, on va multiplier de vaines paroles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier longtemps. Comprenez ces choses-là bien. Ne quittez pas ici, vous allez dire non, le berger dit, la parole de Dieu. D'ailleurs, même ce n'est pas le berger qui dit, la parole de Dieu a dit, il ne faut pas, on va multiplier beaucoup de paroles. Tu peux prier longtemps, si les paroles ne se répètent pas à chaque fraction de seconde. C'est de ça que Jésus parle. Tu dis, Seigneur, assiste-moi dans ma vie financière, dans dans l'aspect financier de ma vie. Une minute après, tu dis encore, Seigneur, assiste-moi dans l'aspect financier de ma vie. Il a entendu. Tu peux le redire en reformulant d'une autre façon, en ajoutant d'autres choses qui t'ont été révélées pour que ça soit plus efficace, il n'y a pas de souci. Mais si tu redis les mêmes choses, on appelle ça prier dans l'incrédulité. Voilà. Donc le fait de se répéter, de multiplier les vaines, d'ailleurs Jésus dit c'est les vaines paroles, ça dit que toi-même tu pries, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Donc il faut éviter ça. C'est des erreurs à ne pas commettre. Donc il dit ne multiplie pas les vaines paroles. Les païens là, c'est eux qui pensent que il faut multiplier les paroles pour être exaucé. Non, toi tu es convaincu de ce que tu dis. Tu es dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'aide à reformuler comme il se doit ce que tu dois dire. Si la reformulation est plus forte, plus profonde, tu parles simplement en langue. Dieu va entendre ça. Comprenez? Jésus dit, au verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Oh, ça c'est fort, Ça, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. J'avais l'habitude de dire aux gens,
il ne s'agit pas, la prière là, il ne s'agit pas de se lever pour prier. Se lever pour prier, se lever pour prier. Il faut prier, c'est bon. Mais il faut toujours faire l'effort d'avoir avec toi le Saint-Esprit comme compagnon de prière. Vous savez pourquoi? C'est ce que Jésus exprime ici. Il dit avant que tu t'approches de ton Père là, ce dont tu as besoin là, il sait, Dieu sait. Attends, entre nous, n'est-ce pas Dieu qui t'a envoyé en mission sur la terre? N'est-ce pas Dieu qui t'a confié cette mission? N'est-ce pas Dieu qui veut la réussite de cette mission? N'est-ce pas Dieu qui sait aussi ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission sur la terre? Donc quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu vas faire une prière de requête, une prière de demande, c'est ce dont tu as besoin pour ta mission là que Dieu va te donner. Dieu savait déjà ce que tu avais besoin, ce dont tu avais besoin pour ta mission. Donc qu'est-ce que tu as fait? Le Saint-Esprit qui peut te connecter entre toi et puis le trône de Dieu, tu te mets dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te révèle ce que tu dois demander à l'instant. Ça, c'est un autre sujet. Comprenez ça comme ça. Quand vous priez là, c'est pour ça que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans la prière. Dans Romains 8 au verset 26, la Bible dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. » Ce qu'il convient de demander là, vous ne savez pas. La prière là, comprenez que la prière là, c'est le fait de se rendre disponible dans la présence du Saint-Esprit. Et le reste vient. Quand tu te rends disponible dans la présence du Saint-Esprit, on a dit que l'inspiration du Saint-Esprit, c'est l'inspiration du Saint-Esprit qui va t'inspirer les sujets pour lesquels tu vas prier. Ou bien encore, il va amplifier, il va renforcer, il va enrichir. Tu peux avoir une vague idée des sujets de prière. Comme on le fait souvent, on rédige le sujet de prière puis on s'en va. Mais quand tu arrives là-bas, tu te mets entièrement à la disposition du Saint-Esprit. Lui, maintenant, il va enrichir les choses. Ce qu'il convient de demander, c'est lui qui connaît ça parfaitement parce que la Bible dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu et c'est lui qui sait ce qu'il convient de demander à Dieu à l'instant. Parce que quand tu partais en prière, Dieu lui-même savait ce dont tu as besoin. Donc quand tu arrives là-bas, tu dis au Saint-Esprit, c'est comme Dieu lui-même, il sait ce dont j'ai besoin. Saint-Esprit, toi-même, il faut me faire dire à Dieu ce dont j'ai besoin là. Parce que toi, tu es là-bas en même temps et puis tu es ici. Comme toi, tu es là-bas et puis tu sais que Dieu sait ce dont j'ai besoin. Dis-moi ça et puis je vais le faire monter. C'est ça le mystère de la prière. Le mystère de la prière, c'est de se disposer dans le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'inspire ce dont tu as besoin maintenant. Si à l'instant, c'est de prier pour le frère, la soeur qui est malade, que tu te rends disponible dans la prière. Le Saint-Esprit va te conduire à prier, ainsi de suite. Donc, on peut avoir des idées vagues de prière ou de sujets de prière qu'on a noté et puis on s'en va. Mais quand on arrive là-bas, on se met entièrement à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il enrichisse les choses ou bien pour qu'il nous révèle encore des sujets de prière. Et on prie en fonction de ça parce que Dieu s'attend à ce que tu pries cette prière-là aujourd'hui. Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin. Donc quand tu vas, le challenge c'est de dire au Saint-Esprit, fais-moi dire ce que Dieu veut entendre. Fais-moi demander ce que Dieu sait que j'ai besoin de ça maintenant. Si Dieu sait que tu as besoin de quelque chose dans 10 ans, si tu demandes maintenant, ça sera exaucé, mais ça, dans 10 ans quoi. Mais les 10 ans sont comme quelques heures devant Dieu. Vous comprenez, non? Donc, le plus important, c'est de se connecter au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'inspire ce que Dieu veut te donner dans la situation actuelle là. Ce que Dieu a prévu comme provision dans la situation actuelle, le Saint-Esprit t'inspire ça et puis tu demandes et puis tu reçois en même temps. Je pense qu'il y a quelques semaines de cela, on avait parlé de ça. Hein? Permettez-moi de continuer sur les autres sujets. Nous allons lire dans Luc chapitre 18. Quand vous priez aussi, priez avec beaucoup d'humilité. Évitons de prier dans l'orgueil. Ça, c'est une erreur aussi qu'on doit éviter. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 9, la Bible dit que Jésus a raconté une parabole à ses disciples. Et la Bible dit qu'il a raconté cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles sont justes en ne faisant aucun cas des autres. Et le verset 10 dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voyez, regardez, il prie mal. Il ne faut pas prier comme ce pharisien-là. Toi qui m'entends, il ne faut pas prier comme ce pharisien. Le pharisien dit, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ça veut dire quoi ça? Et puis il dit,
qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Ça veut dire que tu es dans la prière, dans l'assemblée là, et puis, comme dans l'assemblée là, tu connais la vie du frère qui est à côté là, toi tu as prié, Dieu pour dire non, ma vie n'est pas comme la vie du frère là, le frère là, il a fait telle chose la dernière fois, on a parlé de lui, la soeur a fait telle chose la dernière fois. Si tu pries comme ça, tu pries mal, il faut éviter ça aujourd'hui. Le verset 12 dit, bon, le pharisien continue de prier, il dit, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme, la dîme de tout. Quand tu pries là, il ne faut pas rentrer dans ces détails-là pour montrer à Dieu que non, toi, tu es à cause de tes capacités. Non. Tout ce que tu reçois de Dieu, c'est par grâce. Ce n'est pas parce que, il ne faut pas souligner ça pour te rendre digne ou bien pour une certaine fierté de ces choses. Non, tu fais, c'est bien, il faut continuer à le faire, mais tu recevras toutes choses de Dieu. Vous comprenez? Ce qui est grave, c'est quand il va mentionner le nom du publicain. Il dit, je ne suis pas comme ce publicain. C'est vraiment grave. Maintenant, au verset 13, le publicain maintenant va prier. Le publicain dit, la Bible dit, se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et puis Jésus termine pour dire au verset 14, il dit, je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison, justifié plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Ça, c'est la leçon. C'est la conclusion qui est là. Quiconque s'élève sera abaissé. Donc, quand tu es dans la prière, il faut prier avec humilité. Il faut t'abaisser dans la prière pour que Dieu t'élève. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Il faut prier dans l'humilité. Il faut s'abaisser dans la prière et alors Dieu t'élève. Mais si tu pries en citant tout ce que toi tu mérites, tout ce dont tu es capable, c'est pas bon. Vous comprenez? Il faut qu'on évite ça. Je continue pour nous dire qu'il ne faut pas aussi douter. Quand tu as prié, tu as fini de prier, pendant la prière, même après la prière, il ne faut pas douter. Il faut tout faire pour ne pas douter. Jacques chapitre 1, verset 5, je commence par le verset 5. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qu'il la demande avec foi sans douter. Bon, ici c'est le cas de la sagesse, ça peut être autre chose que tu demandes. Mais en tout cas, le verset 6 dit, tu dois demander avec foi sans douter. Tu dois prier avec foi sans douter. Et il continue pour dire, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de gauche de côté et d'autre. Et il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc si tu pries et puis tu doutes, il ne faut pas t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Ça, c'est des choses, je pense que c'est important de le savoir. C'est vraiment important de le savoir. Pour que vous arrêtiez d'annuler vos prières. Il dit, tu dois demander avec foi sans douter. Parce que si tu doutes, il ne faut même pas penser que tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que tu es un homme irrésolu, c'est ce que dit le verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment important. On doit éviter de commettre cette erreur qui consiste à douter. Bon, si tu n'étais pas sûr là, pourquoi tu es parti demander? Oui. Si tu voulais douter après, pourquoi donc tu es parti prier? Donc tu allais gaspiller ton temps alors. Parce qu'il ne faut pas douter. Quand on dit, vous savez ce que signifie ne pas douter? Quand on dit sans douter là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois lutter pour ne pas absorber les pensées de doute. Parce que le doute peut se présenter à tout le monde. Le doute peut se présenter à tout le monde. Les pensées négatives, les pensées de doute, ça peut frapper à la porte de tout le monde. Mais quand tu lui ouvres la porte et puis ça rentre et puis ça s'assoit et puis ça vit dans ta maison là, c'est ça qui n'est pas bon. Et c'est justement ce qu'on doit éviter. Tu finis ta prière, tu as prié bien, tu étais convaincu, tu étais sur la base des versets bibliques, tout ça. Maintenant, tu sors, tu entends les gens parler, et puis tu dis, on dirait c'est vrai. Et puis tu laisses le doute qui frappait à ta porte là, tu lui ouvres la porte et puis tu le laisses rentrer et puis il prospère dans ton cœur. C'est mauvais. La Bible dit, si tu fais ça, il ne faut pas penser que tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que les anges de Dieu qui ont pris ton sujet pour partir avec là, la Bible appelle les anges, la Bible assimile les anges au vent. La Bible dit que les anges sont des vents.
Hein. Il fait des vents ses messagers. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers. Les anges sont des vents. Ils sont dans le vent du Saint-Esprit. Voilà, comprenez ça comme ça au spirituel aussi. Donc, ça veut dire que quand tu as fini de prier là, dans tes causeries, dans tes échanges, dehors, tout ce que tu dis là, les gens vont tenir compte de ça. Les anges vont tenir compte de ça. Si tu doutes net, ça veut dire que tu as bien prié quand tu étais là-bas, mais tu sors et puis on dit non, telle chose n'est plus possible. Tu dis ah bon, ah mais donc tu viens de contrarier ta prière. Dès que tu contraries ta prière, ça freine les anges dans leur élan. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je veux que vous compreniez ces choses parce qu'on commet beaucoup d'erreurs. Tu as fini de prier pour ton mari, hein? Et puis après, tu te retrouves à échanger dans les causeries où on dit non, on parle d'un monsieur et sa femme, et puis on dit le mari, là, il va jamais changer, il boit seulement, il fait ceci seulement, il va pas changer. Et puis toi aussi, tu dis oui, hein, lui là même, il va changer. Dès que tu as dit ça, tu viens de contrarier l'ange qui était allé avec ta prière pour revenir avec la restauration de ton foyer là. Tu viens de le contrarier. L'ange la freine. Et puis l'ange dit, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle vient de douter. Elle avait prié pourtant. Voilà pourquoi au fur et à mesure que vous priez, faites tout pour être conforme, pour ne pas vous trahir ni en parole ni en action. Votre vie d'après, vos façons de faire, vos comportements d'après, vos propos d'après doivent être alignés, doivent être conformes à ce que vous aviez dit dans la prière. Sinon, vous allez annuler l'effet de votre prière. Ce sont des erreurs à ne pas commettre, ni pendant la prière, ni après la prière, jusqu'à ce que tu reçoives l'exaucement. Donc quand on dit ne pas douter, il ne faut même pas adhérer à une opinion contraire à ta prière. Tu sors et puis il y a un oncle qui vient dans les échanges avec ton oncle là, il dit ah mais bon, la situation financière même fait que bon vraiment rien ne va changer. Et puis toi aussi tu dis oui ça va pas changer. Dès que tu dis ça net, toi qui avais dit dans la prière que toi ton cas est différent, toi ton cas est différent, toi pour toi là va marcher, toi ceci, quand tu avais dit ça, l'ange avait soulevé ta prière pour partir. Tu as freiner l'ange dans son élan dès que tu as adhéré à cette opinion contraire, que ça vienne de ton oncle, que ça vienne de qui. Voilà pourquoi il faut vraiment veiller sur vos propos, il faut veiller sur la langue, il faut veiller sur nos actions pour ne pas se contrarier, pour ne pas se trahir soi-même. Tu as fini de prier, c'était bien. Tout ce que tu as dit en prière là, tu dois tout faire. Ou alors, il ne faut pas aller dire ça dans la prière. Si tu avais dit ça, c'est parce que tu as décidé d'être convaincu, de rester ferme. Donc, quand on dit ne pas douter aussi, c'est rester ferme et fidèle à ta prière. Tu restes ferme et tu restes fidèle à ce que tu as dit dans ta prière. Quand tu sors de ta prière, même quand tu sors, tu vas n'importe où dans tes occupations, tout ce qui vient pour contrarier ce que tu as dit dans ta prière, tu refuses, tu rejettes avec fermeté. C'est ça? Quand on dit sans douter là, c'est pas instantané, hein. C'est pas au même moment on dit sans douter, puis tu dis je n'ai pas douté. Quand j'ai prié là, je n'ai pas douté, donc ça va marcher. Et puis après tu sors de la prière, tu vas douter. Tout ce que tu fais maintenant, ça te trahit. Tout ce que tu fais maintenant, ça contrarie ta prière. C'est ça, on appelle ça douter. Vrai sans douter là, c'est ne point douter, garder la foi jusqu'à l'exaucement. Rester ferme dans tes actions, dans tes propos, même dans tes pensées, jusqu'à l'exaucement. C'est ça on appelle ne point douter. Vous comprenez? C'est ça la foi. La foi, c'est dans le temps, mes frères. La foi, c'est dans le temps. En anglais, on dit le présent progressif. Voilà, c'est le présent progressif, le présent continuel. Voilà. Donc, quand tu as prié, ce que tu as dit dans la prière là, c'est vraiment sur la base de la parole de Dieu que tu as exprimé avec ferveur et vigueur et assurance. Tu as fini de dire ça. Quand tu sors de là, pardon, je te demande pardon, il y a qui? Faut pas tu vas dire quelque chose qui est contraire à ce que tu venais de dire. Parce que les anges ont pris le dossier en main. Ils sont en train de partir. Oui. Ils sont en train de partir. Pardon, faut garder la foi. Garde la foi. Oh, pardon. Faut pas tu vas rentrer dans les causeries, les plaisanteries et puis après tu sens que non, tu viens de douter. Pardon, si tu faisais ça, je sais qu'il y a plein de personnes qui le font. Si tu faisais ça, pardon, il faut arrêter aujourd'hui. Veille sur ta langue. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 5 que tu ne dois pas permettre à ta bouche de faire pécher ta chair. Tu ne dois pas dire en présence des anges, en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Comment ça? Ça veut dire que toi tu es inconstant. Toi tu dis des choses et puis après c'est le contraire. Ça veut dire quoi? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est dans le temps, c'est sans douter.
Tu as parlé dans la prière, tu restes ferme dessus. Même si c'est le président de la République qui vient te dire ce n'est pas ça, tu dis Dieu a déjà dit que c'est ça. Et j'ai déjà demandé. Et les anges ont déjà pris ma prière. Et les anges sont partis. Les anges vont revenir avec l'exaucement au nom de Jésus. Et puis tu restes ferme là-dessus. C'est comme ça. Souvent on rentre facilement dans des petites causeries bizarres. Et puis après on se retrouve dans le décor. Et puis on se rend compte qu'on a raconté plein de choses qui ont fait que... Et puis après on se rend compte que tout ce qu'on a raconté là, c'est contraire à ce qu'on avait dit dans nos prières. Vous voyez, non? Ça te disqualifie en même temps. Les anges là, ils ont été freinés. Toi-même, c'est toi-même qui as freiné les anges. C'est pas quelqu'un. Donc souvent, votre malheur vient de vous-même. C'est toi-même, tes propos là qui ont freiné les anges. Sinon, on avait bien prié. Le berger là, lui, il a prié, il a gardé la foi. Mais toi qui es concerné là, quand on va envoyer exaucement, on ne va pas envoyer ça chez le berger et puis le berger va prendre pour t'envoyer. C'est chez toi on va envoyer. Mais comme toi tu as douté là, la route peut être barrée aux anges ou bien les anges peuvent ne plus reconnaître ton adresse, ta destination. Ce que je vous dis là, ce sont des petits mystères. Hein. Vous devez comprendre ça pour que vous sachiez comment vivre même la vie chrétienne. La vie chrétienne là, ça se vit. Hein? Ça se vit progressivement dans le temps. Ça se vit pas à pas. On veille sur soi, tu veilles sur tes propos, tes actions. Tu dois tout faire pour ne pas te disqualifier. Il ne faut pas te trahir toi-même. Ce que tu as pensé dans ton cœur, c'est ce que tu déclares dans les prières. Et c'est ce que tu appliques aussi en action. C'est alors que quand Dieu te regarde, il dit mon enfant, elle est cohérente envers lui-même. Elle est cohérente envers elle-même. En tout cas, il faut lui envoyer ça parce que ce qui est dans son cœur, c'est ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle fait. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça ne doit pas être ton cas. Ton cœur là ne doit pas exprimer des choses dans la prière. Et puis quand tu sors de la prière, c'est autre chose que tu fais. Vous comprenez? Vous comprenez très bien. Donc chaque chose que vous demandez dans la prière, assurez-vous de vous comporter conformément à cela. Assurez-vous de parler conformément à cela. C'est ça qu'on appelle garder la foi sans douter. Vous avez bien compris? Donc, ce fut un enseignement de transition. Vous voyez, j'étais en train de parler de il faut veiller sur sa langue. Il faut veiller sur sa langue. La Bible dit dans le livre de Jacques au chapitre 3, au verset 2, il dit nous branchons de toute manière. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, ainsi de suite, ainsi de suite. La langue là, dans ce chapitre de Jacques chapitre 3 là, la Bible dit que la langue est un petit membre, hein, mais qui est difficile à dompter, qui est difficile à maîtriser. La langue là, quand ça veut remuer là, ça peut, souvent même là ceux qui parlent beaucoup ils se surprennent en train, au moment où ils vont s'en rendre compte, c'est 10 minutes après ils se rendent compte qu'il avait déjà fini de parler. C'est grave, ça veut dire que ta langue est indisciplinée. C'est vraiment indiscipliné. Il faut veiller sur, pour que la foi soit efficace. Tu dois apprendre à veiller sur ta langue. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Il ne faut pas ouvrir la bouche dans les sujets où Dieu ne t'a même pas demandé de dire quelque chose. Mes frères et mes soeurs, vous comprenez, non? Voilà pourquoi la semaine prochaine, le thème de la semaine prochaine, c'est la foi exige la discipline de la langue. C'est un sujet magnifique. Vous allez comprendre la semaine prochaine, c'est quoi la discipline de la langue. Quelqu'un qui est chrétien et qui veut manifester une foi efficace pour saisir les choses spirituelles, il doit savoir parler. La Bible dit que l'homme ne peut pas dompter la langue. L'homme ne peut pas maîtriser sa langue. Ta langue là, tu ne peux pas maîtriser. Si tu restes humain, tu ne peux pas maîtriser ta langue. Tant que tu es homme, tu ne peux pas maîtriser ta langue. C'est compliqué. Peu importe ton niveau de sagesse. Ta langue va te faire pécher d'un un moment ou un autre. Donc l'homme n'a pas cette capacité. Celui qui a cette capacité, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité de dompter la langue, de nous aider. Voilà pourquoi Jacques dit, la langue là ne peut pas être domptée. Mais Dieu nous fait la grâce. Nous, le Saint-Esprit va nous aider pas à pas pour qu'on voit comment dompter, comment maîtriser, comment discipliner notre langue, comment tenir notre langue en bride. Nous allons voir tout ça point par point la semaine prochaine. La discipline de la langue, c'est très important. Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut vous permettre de discipliner la langue, d'avoir une langue de feu. Vous voyez, non? À la Pentecôte, la Bible dit que le feu du Saint-Esprit qui est descendu, il est descendu sous forme de langue de feu. Quand Dieu a regardé sur la terre, il a vu que la chose qui te fatigue davantage, là, c'est ta langue. Voilà pourquoi la semaine prochaine, les enseignements, là, quand tu vas les écouter, le feu de Dieu va descendre sur ta langue. Parce qu'il faut que ta langue là, soit embrasée un peu.
Il faut que ta langue soit disciplinée pour ne pas que les prières que tu as faites, tu as demandé des choses et puis après c'est ta langue qui freine les anges dans leur élan. C'est ta langue qui dit le contraire des choses. C'est ta langue qui te trahit toi-même. C'est ta langue qui fait que tu n'es pas cohérent avec toi-même. On va voir la semaine prochaine dans le Seigneur comment se discipliner, comment discipliner la langue. Donc le thème de la semaine prochaine, c'est la foi exige la discipline de la langue. Très bon week-end à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.